Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, dégustation, de temps en temps des recettes, trouvailles, trucs et astuces. Voilà, bienvenue aux nouveaux et merci à tous les abonnés, aux visiteurs. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte l'astuce ou la recette du jour. Comment conserver ces gombo en plusieurs façons. Simple à faire, c'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de gombo. Là, je vous ai montré seulement une partie. Je vous ai montré une partie. À vous de voir la quantité. Maintenant, je vais couper les têtes de mes gombo. Voilà, je les coupe comme ceci. On continue à couper nos gombo. Voilà. En Afrique, c'est facile d'avoir le gombo peut-être toute la saison, mais en Europe, parfois, ça devient très cher par rapport aux saisons. Donc, après avoir coupé les têtes de gombo, je les coupe maintenant en rondelles. Je ne vais pas tout couper en rondelles. Ça sera une partie en rondelles, d'autres, je vais laisser en entier. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. D'autres, je vais mixer en purée. Et voilà quoi. Donc, il y aura plusieurs façons de conserver, plusieurs méthodes de conserver le gombo. Je n'ai pas mis toutes les images parce que la vidéo va faire même 1 heure du temps. Donc, j'ai préféré couper, vous montrer quand même comment faire. Si vous voulez, il y a d'autres images que vous allez peut-être demander comment faire. Oui, la vidéo en entière. Dirigez-vous vers la chaîne d'inspiration saveur culinaire. Voilà, je mets de côté, ça c'est une partie que je vais utiliser tout à l'heure. Et on commence maintenant à la première partie de la conservation. On va faire la purée de gombo. Donc on va mixer notre gombo, on met ça dans un bol à blender. On prend nos gombo, on remplit très bien le bol à blender. Voilà. D'autres parties de la vidéo, je ne vais pas parler. Je laisserai les images parler à ma place. Après avoir rempli notre bol de blender du gombo, je viens verser l'eau pour faciliter le mixage de mon gombo. Après avoir mixé mon gombo réduit en purée, je viendrai mettre ça dans des sachets. Ici, je vous montre l'exemple tout simplement. J'ai utilisé les sachets à fermeture qu'on appelle sachets zip. Sachet zip tout simplement parce que beaucoup utilisent ce genre de sachet. Mais moi, après, je vais mettre ça dans les sachets sous vide. Voilà, ça c'est la première conservation. La deuxième conservation sera le gombo en entier. Donc ça c'est la première partie c'est le frais. Et le frais, le gombo en entier. Donc nous avons en rondelles, en purée, en entier. Voilà. Et là je fais le sécher. J'ai coupé, j'ai séché. Voilà. Il faudrait que votre gombo sèche très bien. Quand vous prenez ça dans la main, ça puisse vraiment s'émietter, tout simplement, comme ça. Là, c'est bien sec. Si c'est encore humide, ça va provoquer de l'humidité. Voilà, je mets ça dans un petit moulin à café et je mixe pour réduire en poudre. Si vous voulez voir la vidéo entière, dirigez-vous sur la chaîne de Délices, Trucs et Astuces. Voilà. Et là, c'est en conserve bocaux. J'ai mis ça en conserve bocaux et je vais stériliser ça. Tout simplement. Voilà, tout est prêt. Je vous montre l'ensemble de mon travail. Donc là, nous avons la purée de gombo. J'ai mis l'ensemble dans les sachets sous vide.
Ensuite, la purée en gombo, j'ai fait ça en bloc. Donc, si je peux seulement utiliser un peu, je prends quelques blocs, 4 blocs de gombo. Voilà. Et ça, c'est en entier. Oh, voilà, ça c'est en entier et en rondelles. Les blocs de gombo, vous faites d'abord congeler votre purée de gombo. Quand ça commence à congeler, vous prenez le couteau, vous coupez en carré. Après, vous remettez encore dans le congélateur. Quand ça sera congelé, vous reprenez ça et vous coupez, vous mettez dans les sachets. C'est prêt. Ça, c'est déshydraté, séché, gombo séché. Donc, déshydraté en entier et coupé. Voilà. Une autre méthode, donc, ça, c'est séché. Ça, on peut garder ça dans les armoires, partout, donc dans un endroit sec. Et ça, c'est conservation en bocaux stérilisé. Pareil, pas besoin de garder ça au frigo. Et ça, cette vidéo, je l'ai fait, ça fait un mois. Ça fait un mois depuis le mois de juillet. Donc là, nous sommes en septembre. C'est encore là. C'est encore là. Je ne l'ai pas encore utilisé pour vous dire déjà que la conservation est bonne. Et là, la stérilisation, je l'ai fait en juillet. Et là, la vidéo, je l'ai montée hier pour vous montrer. Donc voilà, stérilisation en bocaux du gombo. Et là, nous avons le gombo en poudre. Hein? Donc ça, ce sont les méthodes que je voulais vous montrer. Comment je conserve, comment j'utilise plusieurs méthodes pour conserver mes gombos. Vraiment simple à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir partagée. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.